et puis je marche en fonction. Alléluia. C'est que moi je suis marabout. On peut aller un peu et puis venir un peu chez Dieu. Arrêtons ça. Enfin, l'église, il y en a qui vont aussi chez le marabout. Donc, qui est ton Dieu pour finir? La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il est comment? Il est jaloux. Tout ce que tu vas faire, tu vas le rendre jaloux là. Quand tu le partages avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas la paix. Ce matin, je veux te dire que, à cause de donner la vie à Jésus, une autre étape est de marcher avec Jésus. Alléluia. De marcher avec Jésus. Et toi qui es assis là, la manière dont tu vas marcher avec Jésus là, quand je dis que tu marches avec lui là, ce n'est pas la même manière pour ton frère. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Amen. Ok. Dieu a dit à Noé, à Abraham, de quitter sa maison. Est-ce que Dieu a dit à Noé de quitter sa maison? Il est resté. Parce que tu dis, il dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille. C'est bon? C'est une parole que Dieu a donnée ici pour tout le monde, mais spécifiquement, chacun a une parole liée à son appel, liée à sa vie avec le Seigneur et liée avec l'onction que Dieu lui donne. C'est pourquoi Dieu peut dire à sa... Tu sais, le nom cheveux là. Comment il l'appelle? Samson. Ok. À Samson, ne coupe pas des cheveux. Par rapport à l'onction qui est sur sa vie et par rapport au ministère que Dieu avait mis sur sa vie. Dès qu'il coupait ses cheveux, sa relation avec le Seigneur se coupait. Dieu te dit, toi, chaque matin, il faut gêner pour prier. Dieu cherche des gens fidèles. Dieu comment? Fidèles. Vendredi, il faut prier. Dis non, Seigneur, comme j'ai la visite là, est-ce qu'on peut remettre à l'autre vendredi? Pendant que tu remets le diable, Dieu sait pourquoi il t'a dit mercredi. Je ne sais pas quel esprit qui va te prier mercredi. Il te dit mercredi, tu dis non, Seigneur, est-ce qu'on peut aller mardi? Dans chaque maison, alléluia, je dis la paix de Dieu. Dans chaque maison, priez le Seigneur que je vous donne une ligne de conduite. Lorsqu'on va à l'hôpital, il y a des médicaments. Hein? Dans les médicaments, il y a des notices. Et quand tu prends la notice, tu vois. Prends le médicament une fois par jour. Et le médicament s'adresse par rapport à la morphologie. Je dis le français. Moi, on m'a appris. Le médicament me donne là. Le même médicament. D'abord, je vais prendre le médicament. Ce n'est pas la même manière qu'on donne à cet enfant. Tu m'entends? Si on va le prendre 2 fois, matin, soir, on lui dit prendre demi, matin et puis le soir. Quel est le démon qui te fatigue? Alléluia. On te dit papa, alors prends 3 jours secs. Alors 3 jours à eau. Alors prends matin, descends le soir. Ce n'est pas la même manière. Quand tu donnes l'instruction, tu n'es pas fou. Il veut juste que tu obéisses. Et puis il se met en. C'est juste, mets-toi en adoration. Il sait que c'est ça qui va chasser le démon. Ou bien, mets-toi en jeûne. Il sait que c'est ça qui va chasser le démon. Tu dois être à l'écoute de l'Éternel. Le pasteur prêche, c'est bon. Dieu lui a donné l'inspiration pour dire, toi, pour faire ça, tu fais. Mais si toi, tu as donné l'inspiration, et je veux que quand on est ancien chrétien, cherche toi-même les instructions de Dieu et puis suis les instructions. Amen. Tout homme de Dieu qui a vu la gloire de Dieu a eu des instructions dans sa vie. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Je vais dire que tous ceux qui ont vu la gloire de Dieu, Dieu leur a dit de faire quelque chose.
choses, ils sont respectés. Quand tu lis Moïse, elle dit que Moïse a respecté tout ce que Dieu a dit. Tout. Et puis Dieu s'est manifesté. C'est qui ça? Quelqu'un qui peut appeler la grêle. C'est-à-dire que les glaces tombent du ciel avec le feu. Et après, c'est lui dit, Seigneur, pardon, pas arrêter. Et puis sa parole, Dieu écoute ça. Alléluia. Est-ce que si? Quelqu'un qui peut diviser la mer en deux. Des choses que l'homme n'a pas vues. Il le fait énorme. Mais quel est son secret? Parce qu'il respecte, il écoute Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Arriver ici. Il écoute et puis il fait. Dieu est d'accord avec lui. Alléluia. À cette année, aucun esprit ne doit t'amener à faire des choses qui vont te faire pleurer. J'aime dire, c'est toi qui vas donner aux esprits de faire des choses qui vont les faire pleurer. On est fatigué d'être des fidèles ou des chrétiens où les démons nous fatiguent. Tu es assis là et puis Dieu dit, en fait Dieu, ce n'est pas Dieu. Il cherche dans le monde à qui il va parler. Il cherche qui sera son confident. Il cherche, mais quand il vient, on est occupé. C'est qui ça? Quand Dieu vient, on est occupé. Est-ce que Dieu peut trouver quelqu'un qui cherche à découvrir les nouvelles du royaume? Amen. Est-ce qu'elle va revenir ce matin? Amen. Chaque 22 à Côte d'Ivoire, les gens font dans les nouvelles. Là, non? On donne les nouvelles du pays. Je me comprends. Chaque 22 heures, on donne les nouvelles du pays. Je cherche quelqu'un à qui va donner les nouvelles du royaume. Je cherche quelqu'un qui va donner les nouvelles du monde spirituel dans sa famille. Il ne trouve pas. À quelle heure je te rencontre? Dans le monde même, à chaque 20 heures, à chaque 13 heures, 20 heures, 23 heures, les gens donnent des nouvelles de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que, c'est de quelqu'un la révélation en ce moment. Daniel a compris qu'au moins 3 fois dans la journée, on doit chercher à être en connexion avec l'Esprit de Dieu pour savoir, Seigneur, quelles sont les nouvelles du royaume. C'est pourquoi, en tant que jeune fille, n'attends pas d'avoir l'âge de marier avant de commencer à commander aux esprits dans ta famille qui empêchent de se marier. Pousse maman. Seigneur Jésus, puisque tu m'as donné ce diplôme, moi, je veux un homme. Alléluia. Amen. Voilà comment je veux mon homme. Je veux parler à ma femme pour fille. Amen. Amen. Je veux prier que tous les... Je demande qu'on faut prier. Les liens de ma famille qui empêchent les gens de se marier soient brisés. Tu es là matin, tu es là midi, tu es là le soir. Voici un genre d'homme que j'aime. Un homme qui craint l'Éternel. Un homme qui n'est pas à part. Un homme qui donne l'argent au Seigneur. Un homme qui est prêt pour moi. Un homme qui fait rien mon argent. Qui aime ce genre d'homme? Alléluia. Ça veut dire que tu vas commencer à prier pour ce temps. Pour que Dieu bénisse ce temps. Seigneur, je veux que cet homme-là aille dans n'importe quel endroit, qu'il préserve-le, qu'il n'ait pas une mauvaise vie. C'est possible. Quand tu donnes la vie, il ne faut pas attendre. Sinon, il va aller se promener chez Adjoa, chez Afoué, chez toi. Parce que tu n'as pas eu la conscience que Et aussi le tu dois te préserver. Et le faux de... La même chose sur le téléphone. Je fais ma prière aussi. Alléluia. Toi qui n'es pas encore marié, je vous dis,
que la femme peut tourner le cœur de l'homme et pour oublier sa famille. Ah, moi je parle au cœur. L'enfant que j'ai vu, je n'ai pas donné à cause de lui, c'est au lieu de travail. On me dit bonjour au moins. Pousse. Alléluia. Yes. Une femme qui ne détourne pas le cœur de mon cœur de ma famille. Amen. Mais je me dis plutôt, est-ce que tu as vu ta mère? Est-ce que tu as envoyé à ta mère? Est-ce que tu as fait ça? Yes. Une femme qui ne m'oblige pas à aller chez Marabout, parce qu'on a dit ça avec le roi Salomon. Aller adorer un autre Dieu. Mais une femme qui prie, elle, son parade, c'est Jésus l'embrasse. Yes. Et qui me donne la force de servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Et qui enseigne mes enfants dans la loi de l'Éternel. Amen. C'est maintenant. Et quand tu vois ça, ah, voilà quelqu'un à qui je peux parler aussi du royaume. Je parlais du royaume. Avant que je n'oublie, on va prier le Seigneur. L'objectif des gens dans ce quartier, c'est que cette église-là soit vidée. Donc les gens auront, ils veulent bien être toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de problèmes. Donc quand vous priez à la maison, priez contre eux. Prenez une heure entière pour prier contre eux. Je continue mon message. Donc, vous voyez que Dieu est content de la vie de Noé. Et c'est sa vie là qui attire Dieu même. Et quand sa vie attire Dieu, sa famille est couverte à cause de toi seul qui t'es levé ta famille pour servir Dieu. Dieu va libérer ta famille. Alléluia. Donc quand tu veux dormir, si je ne le fais pas, ma famille va des problèmes. Pense à tous ceux qui ne sont même pas encore nés. Moi je prie et dis, ceux-là qui sont nés, ceux-là qui ne sont même pas encore nés, à cause de ma prière, fais-le. Fais-le. Est-ce que vous savez ça? Si eux ils font ça, et puis ils parlent à ceux qui ne sont pas nés, ça arrive. C'est pas nous. Pour nous, la besoin vient jusqu'à la 1000e génération. Et qu'on dise que, ah, ma grand-mère, je ne parle de feu de prière. C'est à cause d'elle que tout ça nous arrive. Maintenant, je peux avancer. Je peux avancer. Pousse. Je peux avancer. Pousse. Ah! Le diable n'aime pas ça. Mais c'est pas Yes. ça. On y va. Pousse. Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. Oui, prends le micro. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Ok. C'est bon? Reprends encore. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il a bâti quoi? Un autel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Dans nos familles, les gens ont bâti des autels. Ils se sont levés. Comment ils ont fait? Ils ont pris soit la boisson, soit des animaux, ils sont allés devant l'eau. Si chez toi, c'est de l'eau que les gens adorent, ils sont allés devant cette eau. Et en coupant, ils ont dit, nous te confions toute notre famille, nos enfants qui sont nés, ceux qui ne sont pas encore nés. Nous te donnons ce don. Quand l'esprit accepte le don, ils savent. C'est comme la qualité du don qu'ils ont apporté. Bravo. C'est pourquoi tu es chrétien, mais comme tu n'as pas encore la révélation de l'autel, tu souffres encore. C'est ça, maman, dis Il y a des gens encore. qui sont encore liés là-bas. Maman, dis Pourquoi? encore. Dis Quand tu encore. dors souvent, tu te vois dans des forêts. C'est ça. C'est vrai non? Yes, Tu maman, te yes. vois.
Moi, ça m'est arrivé. Je tourne dans la forêt, je ne trouve pas d'issue. Ça m'est arrivé, mes soeurs et moi. J'ai des petites soeurs qui sont mariées. Un jour, on était dans une prison. On a fait le songe là, le même jour bizarrement. On était dans une prison. Oh. Et moi j'ai lutté, je suis sorti la première. Amen. Après je crois les deux sont sortis aussi. On était encore chrétiens. J'étais mon pasteur. Alléluia. Mais je n'étais pas encore eu la révélation de l'autel. J'étais encore sur l'autel. Donc, tu es encore sur leur autel familial. Tout ce qu'ils décident qui arrive au païen, t'arrive aussi. Mais tu es encore sur l'autel. On est ici sur l'autel. Je n'ai pas pris la révélation de dire que quand je suis chrétien, je dois briser l'autel qui est là-bas, mais en même temps, je dois moi-même de construire un autre autel. Hey, amen. Ouais. Alléluia. Amen. Quand tu me parlais de cela avant, je disais, mais ça c'est quoi ça là? Regardez, Abraham a construit un autel à Dieu. Donc, tout cela que Dieu lui a donné de construire l'autel. Tu marches avec jusqu'à un moment, tu dis, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime? Et puis Dieu a dit à Abraham, si tu m'aimes, donne-moi qui? Aidez-moi, donne-moi ton fils, ton unique. C'est que lui là qui te coûte cher. C'est lui que Dieu a pris. Pour te dire, il ne faut pas le tuer. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Nous servons Dieu. Maintenant, nous devons arriver à l'étape d'alliance. Nous devons aller. Tu sais que la force qu'on fait est d'alliance. On vient, on jette 100 francs, on jette 1000 francs. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que le diable nous fatigue. Regardez, on lit ensemble. On y va. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Ce que je vais te dire, ça te dérange ou te dérange. Mais chacun prend. S'il veut, il prend. S'il veut, il laisse. Pas faux. Dans le monde, les gens font ça chaque année. Ils font l'autel. Ils vont pour agrémenter. C'est parce que tu m'as venu l'année que tu as eu accident. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est pas que tu m'as venu l'année que tu as eu tous ces problèmes-là. Et l'autel réclame. L'autel réclame les offrandes. L'autel réclame les sacrifices. Ils ont volé ça de la Bible. Ils ont volé ça de la Bible. À chaque famille a fait son autel. Je sais que Jésus est mon Seigneur. Amen. Ça, chaque année, et la quantité et la qualité de ce que tu donnes à Dieu va donner à Dieu de se mouvoir dans ta vie. Alléluia. En parlant de ça, je fais une prêche. S'il te plaît. Et pardonnez les amis, si on doit aller au ciel, à la vérité, on doit se dire, et puis on va aller au ciel. Vous comprenez? Vous comprenez? Dis tout, maman. Je ne dis pas pour t'énerver, mais je dis pour te booster, pour qu'on puisse aller. Que cette église-là, quand le diable nous regarde chacun, il n'a pas touché quelqu'un. Moi, c'est ça mon objectif. Quand me suis? À force, maman. Ok. Donc, vous voyez que après Noé fait une alliance avec le Seigneur. Jésus est ton Seigneur, c'est vrai. L'alliance permet de recommander toute ta maison, toute personne entre les mains de Dieu. Puisqu'il y a eu une ancienne alliance qui était faite, toi, tu dois venir faire une nouvelle alliance. Et comment on fait l'alliance? L'alliance qu'on fait, c'est venir, vous priez moi du jeune, vous priez quoi? Vous priez toute la famille. Vous brisez tout ce qui s'est passé dans le monde spirituel, chez vous là-bas. Et puis vous dites, nous sortons
de cette alliance. À partir d'aujourd'hui, nous on le fait chez nous. Chaque année, mon père vient. On prend un mois de jeûne, nous tous. Il se met devant. Et puis encore il dit à Dieu, cette année encore je viens pour renouveler mon alliance. Et puis chaque petite famille vient sur l'offrande et puis on va donner ça avec paix spirituelle. Et c'est lui qui a ouvert les yeux. C'est notre hôtel qui est là. On ne sait pas un hôtel physique, mais l'homme devient notre hôtel. L'église dans laquelle veut grand hôtel. Ce qui fait que dans ma famille, Dieu révèle même aux enfants. Quand il doit se passer, Dieu révèle ça aux enfants. Dieu révèle ça aux enfants. On se met en prière. Le mercredi et le vendredi, on est sur WhatsApp en train de prier pour la famille. C'est ce que je vis là, que je vous dis. Donc quand tu sors de là, tu ne peux pas commencer à dire moi est bon. Et ta famille, amène-les à faire ce genre de choses. Alléluia. Pour la fin de l'année, on se met ensemble, on prie. Et puis chacun a son offrande, on va faire offrande. On renouvelle. Mais en cours d'année, on le fait. Allons-y, parce que ça s'appelle l'alliance. Regardez. L'Éternel sentit une odeur agréable. Ça veut dire quoi? On ne donne pas n'importe quoi pour faire l'alliance. Satan est fâché. Mais lui doit me suivre. Là, comment il est fait? On ne donne pas n'importe quoi. Si tu as oublié tes cheveux bien noirs là, il ne faut pas faire ça. Tous. Amen. Avance, maman. Vérité. Mon micro, tu as vaincu. Au nom de Jésus. Il faut être d'accord avec moi. Amen. Les familles, il y a des gens qui sont trésorières. Tu ouvres le pied là, c'est noir. On va faire sur le charbonnier. Et puis on a tout mené ça. Comme c'est pour l'église. Oh. On laisse ça. Oh. Mais ça c'est quoi? C'est qui ça? J'ai dit moi ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ils vont dire ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Toute offrande que tu vas le faire. Après tu dis, on donne un préparation d'offrande depuis le début de l'année. Je viens au sacrifice, mais je parle de l'offrande d'abord. Tu viens, tu le fais avec respect. Tu fais avec amour, avec joie. Yes. Sinon, on t'oblige. Le pasteur me dit, il fait quoi l'offrande quand même? Pourquoi tu fais ça? Fais-le comme tu fais à Dieu. Amen. Parce que le pasteur me fait son offrande. Il se Vérité. cherche. Le pasteur se cherche. Amen. Avec Dieu. Alléluia. Il y a des gens même là. Dans la fin de dire, mais écoute Dieu. Nous les hommes, on voit qu'il fait sa dîme, hein, mais lui il sait au fond de lui que c'est pas toute la dîme qu'il a. Dieu va te bénir. Amen. La dîme là, c'est tout ce que tu reçois. Même si tu n'es pas dans de l'argent, tu prends, tu enlèves ta dîme. Je vais rendre deux témoignages par rapport à la dîme et puis je reviens à l'alliance. Quand j'étais encore à l'université, à son temps, l'homme là, il a l'argent. Et Mais pour me donner 6 comme dans mon futur. c'est un problème. Comme dans mon futur. Alléluia. Donc, il m'a demandé, donne-moi ta liste de fournitures. J'ai donné, jusqu'à mes parents ont payé plus de fournitures avec lui. J'arrive ce jour-là à la prière des jeunes à l'école. Je suis assis dans l'esprit, il me dit, paye ta dîme. J'ai fini de couper l'argent là. Il reste 3 000. Il reste 3 000. Et puis ça me dit, paye. La Ça va, on me prend une onction. Pas onction, c'est Dieu qui me parle. Et puis je résiste. Paye ta dîme. Il dit, Seigneur, gloire. Bon, j'ai pris les 3 000. Ça donne au Seigneur. Mais avant de venir à la maison, j'avais commencé à travailler sur le fait. J'ai gardé les 10 000 pour la maison. Et puis, je donne les 3 000 à l'église. Je vais même prendre le bus. J'ai dit, devant la porte du bus là, la porte de quelqu'un m'a bus, je lui dis au revoir.
On n'ose même pas prendre le bus. On a lutté plus jusqu'à qu'on l'a plein dans le bus. Il y a mon porte-monnaie. Non. Quelqu'un n'a pas écrit sur le porte-monnaie dit c'est le porte-monnaie de qui? Je regarde donc, c'est mon porte-monnaie. Le jour là, c'est mes 3 000 francs là que Dieu a pris là. Et ça, les gens voulaient prendre. Il n'y avait rien dedans même. Donc ils m'ont ramené mon porte-monnaie gentiment. J'ai pris mon porte-monnaie. J'arrive à la maison. Le monsieur dit, tu m'avais parlé de cahier. J'ai pris 20 000 francs. Ce même jour-là. Hey Dieu! Dieu veut te forcer à être béni. Il veut te forcer à être béni. Mais le gars te dit, il ne faut pas écouter les pasteurs là, hein. Eux, ils bouffent ton argent. Dieu veut te forcer à être béni. Deuxième témoignage qui a bouleversé ma vie. Parce que moi, c'est mon pasteur, mais mon appel est fort. Mon appel est fort. Dis là, je ne payais pas même. J'arrive à Gabon, ma mère me dit, est-ce que tu payes ta dîme? Tu vois ce que Dieu a fait pour moi. Dieu a fait pour moi. Dieu te fait avoir ça. Alléluia. Les gens sont là comme ça, ils se disent, est-ce que Dieu est encore vivant? Est-ce que Dieu peut faire encore ça? Dieu là, si tu le provoques. C'est moi si tu le provoques. C'est moi si tu le provoques. Si tu le provoques. Parlez-moi pour moi. Si tu le provoques. Si tu le provoques, tu vas le voir. Yes. Alléluia. Amen. Donc, on a quitté Abidjan, on s'est fait à Daloa. Il n'y a que 15 000 francs. Je suis allé à Koudé. Avant Koudé de Koudé là, j'ai ramassé mes habits. Mon cher, il y avait un diplôme, mais il n'y a pas de travail. Je suis arrivé au marché de Daloa. Je commençais à vendre à Dieu. Si tu bénis mon commerce, il aime ça, oh. Je vais te payer ma dîme. Si tu bénis mon commerce, je vais te payer ma dîme. Je suis en train de voir où je paye encore même. Je me mettais au milieu de ma chambre. Quand on paye les habits, je viens, j'enlève la dîme. Pour les fonctionnaires, c'est la fin du mois, non? Tu enlèves ça, tu déposes. Pour nous qui vendons au marché, là, c'est chaque jour, non? Si je peux venir les soirs, je viens, je dépose. Donc quand je vends, quand je trouve de l'argent, je prends la dîme, je viens devant. Je dis Seigneur, c'est ici tous les jours de ma prière. Je vais voir si tu as encore fait ta vie. Et puis je fais ma prière. Et puis quand on dit le soir, je m'en vais, je dépose ma dîme. J'ai fait autant, l'année dernière, c'était 50 000. Et puis un jour, c'est quoi un jour? Un jour. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. J'étais couché en parlant papa. J'étais couché. Et puis quelqu'un me réveille. Après m'appelle. Avec la voix de papa. Je me réveille. Quand je l'ai regardé, il dit, c'est pas riche. Ça c'est Dieu qui m'a fait. Puis je suis levé. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Dis-moi, j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai fini de prier. J'ai prié. L'esprit me dit, L'esprit va sur Abidjan. C'est quoi ça? C'était un vendredi. J'ai pris mes bagages. Quand je partais, c'est quand même ma dit mère m'a ça. donné une chaîne en or. J'ai pris ça. C'est ici, on m'appelle pour aller prêcher. Je m'en vais avec. Moi, me dit, mais vendredi, il faut rester dimanche. Je vais ajouter l'argent. Il dit, aujourd'hui, il y a Orange, moi, je n'ai pas envoyé l'argent. L'esprit me dit de partir, je m'en vais. J'arrive, d'abord, 40 000 francs. J'arrive au milieu. L'esprit me dit, retourne. On va les 10 000 francs. Je suis retourné. J'ai pris mes 10 000 francs, reste 50 000. À la tête, en son temps, c'est l'argent qu'on avait dans le terre, une grosse somme. C'était dans la 50 000 francs. Et puis j'ai fait. Je suis parti à Abidjan. J'ai dormi la nuit, non? Le lendemain, à 7 heures, papa m'appelle. Il me dit, la nuit tu as quitté Daloa, la même nuit là, des gangsters. C'est pas n'importe quel gangster. Des gens armés. Ils avaient des armes, des voitures même garées. On va prendre toutes les choses, mais ils ont cassé notre porte.
Ils ont mis le pistolet à la tête, pas comme ça. Donne tout ce que tu as. Papa a donné ses portables. Il a tout donné. C'est un diable petit. Ils ont tout ramassé. Quand je priais, ma seule prière, j'ai dit Seigneur, que tu vas menacer le dévoreur. Ma prière. Ta parole dit, ceux qui payent la dîme, tu vas menacer le dévoreur. C'est pas ce que tu appelles là. Il m'a juste enlevé. Parce que je sais que mon argent, j'ai payé ma dîme avec. Depuis ce jour, donc ce que tu entends, c'est là que j'ai commencé à chercher Dieu pour l'entendre maintenant. Je ne sais pas comment tu fais ta dîme. Mais tu ne fais pas du mal à Dieu. Tu te fais du mal à toi. Permettez-moi de vous dire la vérité pour qu'on soit bénis. Je vois des gens être bénis dans cette église. Les gens qui se disent, bon, quand on est béni, la main de parler même change. Hein? Voilà. Je prends. Le plafond. Yes, sir. Le plafond, ils sont combien? C'est quand il parlait comme ça. Oh. Oui, mon fils, il parle pour le nom de Jésus. Amen. Pasteur passe ce soir. Et quand le pasteur passe, donc c'est ça. Amen. Amen. Les gens pensent qu'on a donné comment fonctionner avant de payer sa dîme. Non. Si petit que tu as là, tu peux payer ta dîme. C'est pas dans 1 million. Pour ça. Je veux commencer à payer ma dîme. Je veux à partir de maintenant, les jeunes. C'est quoi les jeunes? Les jeunes. Les jeunes. Paye la dîme. Quand j'enseignais sur la dîme à la maison, ma petite, qui est en 6e, elle est venue. Maman, il y a 5 ans qu'on m'a dit, chez Dieu là, ce n'est pas le chiffre qui intéresse, c'est la fidélité. Amen. Hein? Celui qui a Caterpillar, c'est un chrétien. C'est ça. Celui qui a Caterpillar, c'est un chrétien. Lui qui a Dieu Seigneur, c'est quelle fidèle ça. Comment, dans la vie que tu me donnes là, là que toi-même tu m'as donné là, je vais donner 10% pour moi. Il dit à Dieu Seigneur, toi prends 90% et puis donne-moi 10%. Dieu bénit à la manière de ta folie. Si tu es fou pour Dieu, Dieu te bénit. Parenthèse. J'aime mal le corps quand ils ont dit, on va payer un ventilateur puis on va s'associer. David était dit, Seigneur, je suis fatigué qu'on adore sous la tente. C'est lui qui a pensé l'église. Je m'attends à un lieu respectable. Si Dieu te bénisse, change ta manière de. Dis-moi, qui allait cotiser avec ses frères pour payer son salon? Personne. Parlez-moi. Personne. Pour payer ton père, on a mis 40 000 francs. Tu vas faire cotisation des gens. Pourquoi avec fondateur 15 000 francs, on fait cotisation? Question. Parce que dans l'église, non seulement il mange que Dieu fait mosquée. Et puis je vais adorer le Seigneur. Pour que nos mentalités changent. Amen. Si on veut être béni, si tu es trop intelligent, tu ne seras pas béni. Yes. Joue-toi au fou pour Dieu. Si tu es trop intelligent, tu ne seras pas béni. Ma mère, elle se lève dans le secret. Dieu est fou pour Dieu. C'est pas dans son église, elle peut parler. Et puis elle dit à son mari, pour l'église qu'on construit, je prends 1 tonne. Qu'elle veut le payer, encore je prends 1 tonne. Et puis quand elle s'en va là, elle me donne seulement le billet. Elle va payer, je lui donne le billet. Vous comprenez? Ce qu'elle fait, ça poursuit ses enfants. Mon frère était en Guinée, il y avait la guerre là-bas. Mais Dieu l'a protégé. Amen. C'est par rapport à ce qu'elle a fait. Dis avec moi, lève-moi ce matin. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Change ma mentalité. Change ma mentalité. Des pauvres. De pauvreté. Amen.
Quelqu'un veut tricher ici? Quelqu'un veut tricher ici? Amen. Allô. Qui va payer ventilateur 15 000? Amen. Il faut 10 personnes. Ça là, dans mon église, c'est fini. C'est quoi, c'est fini? C'est fini. Allô. Qui va payer la main de l'église? 30 000 francs. Mais pendant que, assure-toi, quand tu dis au Seigneur, Seigneur, moi, Seigneur, je veux commencer à payer l'église, moi seul. 30 000 francs. Le Seigneur va commencer à augmenter ton revenu. Le Seigneur dit, pour que tu dois payer 30 francs pour l'église, il faut que j'ajoute. Mais tu dois prendre ton argent là-haut. Pour aller lui donner au. Sinon, ton palais va t'appeler là. Amen. Je veux des gens qui se disent, je suis fatigué d'être pauvre. Je suis fatigué d'être là. Pauvre. On continue. Genèse chapitre 6, c'est ça? Oui? Non. Dis ça pour moi. Un bâtit un hôtel à l'Éternel. Oui. Il prit toutes les bêtes pures. Et de tous les oiseaux. Regarde. Pour marquer l'Éternel. Seigneur, mes amis, si Jésus peut s'arrêter ici, et puis voir la femme qui mettait offrande là, c'est-à-dire que quand on fait l'offrande là, il a arrêté au. Qui c'est ça? Quand l'offrande là, Jésus a arrêté ici au. Et puis il regarde. Lui là, il est élevé et puis il vient. J'ai touché sa robe. Il fait comment même? D'accord? Touché un de vous. Et il a fait la même. Il veut toucher sa Elle a robe. prié Dieu comme ça, elle a dit alors à l'église. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Et voilà. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel, il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Chacun a son autel. Il a fait pour moi. Et puis, le chrétien, il dit quoi? L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel sentit une odeur Agréable. Il y a des offrandes là, quand Dieu donne, tu donnes ça même. Dieu te dit. Ça sent mauvais. Pourquoi ça? On dit, mais où est non? Yes. C'est comme ça. Délio, ce que tu as gardé à la maison là, et puis on demande ça, c'est ça qu'il est là. Mais tu viens, il me passe même toujours l'argent. Toujours l'argent. L'argent répond. Tant c'est bon que au pardon. Il n'y a aucune adoration sans argent. Yes. Aucune adoration sans offrande. Je ne sais pas quel Dieu tu vas créer, tu vas te dire, viens, m'offrir. Pause. Va voir ton village. Ils vont toujours avoir des eaux. Amen. Et ce Dieu-là, quand tu vas lui envoyer, il va te donner. Tu lui donnes, il va te voir ça. Je veux juste voir comment est-ce que ton cœur est. Est-ce que tu l'aimes? Parce que la réalité, on souffre Oui. pour avoir l'argent. C'est ça. Dis, c'est ça, non? C'est ça. On souffre matin à matin, élève. Tu reviens à 5 heures. Tu es fatigué. Et tu reviens. Il y a de la sueur, de la souffrance. On travaille la suite de nos fronts. Donc, quand je prends mon argent, que je donne à quelqu'un, dès que la personne, je l'aime, c'est dans mon cœur. Amen. Si je ne le donne pas, la personne, tu ne me dis rien. C'est vrai ça? Yes. Alors, si elle souffre, vous pouvez faire un besoin. Donc, une église dans laquelle il y a un besoin, c'est que Dieu peut bénir. Vérité. Où il y a des besoins, quand tu fais la prière, il dit, qu'est-ce que tu peux l'église? Qu'est-ce que moi je peux prendre? Tu regardes et tu dis, bon, moi je fais ça. Moi je fais ça. Tu n'as pas besoin même de te dire, tu fais quoi? L'église change, ta vie change. Vérité. On continue. Amen. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur. Tu avais dit, il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait.
Alléluia. Amen. Il a bâti son hôtel. C'est venu briser l'autre hôtel existait. Et à cause d'une seule personne. Quel hôtel? À cause d'une seule personne, le monde entier a été sauvé encore de la colère de Dieu. Amen. Oh, yes. À Oh, cause yes. de toi seul. Je ne sais pas quel hôtel tu vas bâtir. Je ne sais pas. Papa est là pour ça. Tu t'en vas, tu fais ton hôtel. Je ne sais pas que tu as bâti. Mais à cause de toi seul, ta famille va quitter l'ancien hôtel. Amen. 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 Je reçois. L'hôtel fait changer les décisions mauvaises de Dieu à ton endroit. Si tu as dit, cela, je vais le maudire à jamais, à cause de l'hôtel que tu vas bâtir, Dieu dit, je change. Amen. Bien parti au cœur de cette personne. Le diable est fatigué de. Mes amis, après l'hôtel que Dieu a bâti avec Abraham, Dieu a vu que ce monsieur-là, quel que soit le problème qui va arriver, lui et moi, c'est pour la vie. Lui et moi, c'est pour la vie. Et Dieu a commencé maintenant à lui ouvrir son cœur. Tout ce qu'Abraham dit, tout ce qu'Abraham veut, il pense, ça y est. La même chose pour nous. Ce matin, je te demande, qu'est-ce que toi tu veux? Tu vis, tu fais un Christian, tu as fait aucun bon, tu as fait tout le monde, si c'est vrai ou c'est faux, toi seul sais. Mais il y a une autre étape. J'ai-moi une autre étape. Une autre étape. Où, sur l'autel, l'autel c'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Amen. Vérité. L'autel, c'est le lieu de rencontre entre tes esprits et l'homme. Yes. Dis Donc, tout. l'autel sur lequel tu es, si c'est Dieu que tu appelles, c'est Dieu qui arrive. Chaque famille doit avoir son autel. Chaque personne, si tu veux, doit avoir ton autel. Et quand il y a une situation, tu vas sur l'autel. Tu dis, Seigneur, j'ai fait ça. Rappelle-toi de moi. Et l'autel se lève en ta faveur. Alléluia. Ce que tu as c'est faux, que c'est vrai. C'est vrai. Avance, maman. Pousse. Alléluia. Amen. On est là, on brise, casse, brise, casse. Brise. Si tu es brisé, et puis il n'y a rien à la place. Hey. Eh, pourquoi? Tu n'as rien parti à la place. Hey. Ah. C'est que tu n'as rien fait. Ah. Dis maman. Quand tu as quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose dans un lieu, tu n'as rien fait. J'ai enlevé, je dois remplacer C'est. C'est ça. par l'autel de Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Lâche, maman. Et cette année, dis-moi cette année. Cette année. Cette année. Cette année. Parce que l'hôtel qu'on a bâti à Maxon, on était trop occupés. Il y avait trop de choses. Là, non, il y a trop de situations à construire, trop de situations. On n'a pas fait quelque chose. On n'a pas fait quelque chose. Dieu veut entrer dans notre famille. On va l'appeler par la présence de l'autel. On appelle Dieu par la présence de L'autel. On va dans Hébreu. Mon dernier passage. On prend Hébreu, chapitre 7. Verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On dit que Melchisedec là, c'est un homme qui est sans père, verset 3, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure
sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Et par la suite, on nous dit que le voile était déchiré. Avant, dans la Bible, les gens avaient. Donc, c'était toujours dans. Il y avait un voile comme ça. Là, non. Il y avait d'abord un lieu où les gens peut-être partaient pour prier pour les gens. Et puis le deuxième lieu très saint, qui partait une fois dans l'année. Alléluia. Quand tu fais ton offrande à l'Éternel, on dit, tu donnes à quelqu'un, à M. comme quelqu'un qui n'a ni père, c'est à Dieu que tu donnes. Alléluia. Tu donnes ça à Dieu. Tous ceux qui ont décidé d'avancer avec le Seigneur et qui ont construit des hôtels dans toute la ville, toute personne a construit un hôtel pour servir l'Éternel. Pour que Dieu soit avec lui. Pour que Dieu parle en sa faveur. Pour que des choses dans sa famille ne lui arrivent plus. Abraham n'a pas connu ce qu'il y a dans sa famille. Ni Noé. Parce qu'ils ont bâti leur hôtel. C'est des gens que Dieu a approuvé. Ce matin, je veux que l'Esprit de Dieu te donne de pouvoir comprendre que ce n'est pas pour chose, mais quand je veux prêcher, je demande à Dieu de me dire ce qu'il faut. Un dimanche passé, à vrai dire, j'ai eu mal au cœur de voir un homme qui appelle le Seigneur, quitter l'hôtel de ses parents. Amen. Quitter l'hôtel de tes parents. Maintenant que tu es là-bas, on va chasser l'esprit. Il va revenir. Et tu es là-bas. Tu comprends? Amen. Je vais couper. Brise, coupe. On s'en va. On dit, moi j'ai encore brise, coupe. Quel est le problème? C'est parce que tu n'as pas bâti pour te séparer définitivement. Tu n'es plus avec eux. Dis moi je ne suis plus avec eux. Je ne suis plus avec eux. Je bâtis mon hôtel. Je bâtis mon hôtel Pour que mon Dieu soit toujours présent. pour que mon Dieu soit toujours présent. Alléluia. Quand tu bâtis ton hôtel, maintenant les anges de l'Éternel te reconnaissent. Ils te reconnaissent. Yes. Quand tu as une situation, ton cœur a mal. Tu te dis, hey, il y a quelqu'un dans une maison qui nous appelle. Ils arrivent. Tu n'as encore rien dit. Les pasteurs ont peur de prêcher ce message-là parce que les gens pensent qu'il va faire la bonne d'argent. Aujourd'hui, là, je vais aller envoyer mon don. Même si tu envoies mon don, pas l'argent payé. Je me demande pardon que le diable ne nous fatigue pas nos esprits. Va à la maison et puis prends un mois. Va mon Dieu, non, là. Va mon Dieu, non, prends ta petite famille. Priez, brisez, détachez-vous. Et puis dimanche prochain. Dis-moi dimanche prochain. Dimanche prochain. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Non. C'est pas que les connais. Non, maman. Sérieux. Dimanche prochain. Dimanche prochain, Je viens faire mon alliance. je viens faire mon alliance. Ça là, c'est pas dans l'église. Mais ça là, tu peux pas le faire à Kalakou, moi donner. Tu vas pas le faire à Kalakou, et puis ça fait quoi? Ça ne changera pas ta vie. Yes. Un pasteur ici en Côte d'Ivoire, le 31, il dit aux gens, il a enseigné, les gens ont compris l'alliance. Et il dit que dans son, il y avait une de ses filles spirituelles. J'ai oublié que le songe, mais c'est comme si on veut l'attaquer. On veut l'attaquer. Mais tu peux que le remettre. L'alliance qu'elle faisait après son père spirituel l'a épargné. Vous comprenez?
Donc quand elle a appelé, il lui demande, tu penses que ton songe? Et puis elle dit non, que c'est sûrement l'alliance dont tu parles. C'est ça qui m'a préservé. Sinon, les gens la cherchent depuis pour la tuer. Mais à cause de l'alliance qu'elle fait avec le Seigneur. Ce n'est pas forcément chaque année. Amen. Tu peux dire à Dieu, si tu me bénis dans ça, tu vas voir. Tu me bénis. Dans forcément pas te bénir là, tu auras pour toi. Je t'envoie. Mais je t'ai étonné de voir des gens. L'alliance va déjà commencer avec 2 millions. Les 2 millions, puis les gens courent, ils viennent. Ils savent ce qu'il y a dans l'alliance. Ils ont commencé à te dire, mais ils sont acceptés. Merci. Là où Dieu veut nous envoyer là, c'est là que ce sont les messages que Dieu donne au serviteur de Dieu Jésus, le pouvoir de l'Église. Le temps de la pauvreté est fini. Le temps de la pauvreté est fini. C'est fini. Là où Dieu veut nous envoyer là, Yes. ce sont les messages que Dieu prend et communique à ses serviteurs. Yes. Parce qu'on ne prêche pas ce qu'on veut. Alléluia. Amen. C'est quand on commence à te comporter comme quelqu'un de riche. Amen. Quelqu'un de Les riches. humble pour le Seigneur. Ici, Mais riche. humble pour le Seigneur. Seigneur, l'argent que tu as me donné là, ce n'est pas pour faire malin. Je vais faire beaucoup aussi. C'est pour te servir. Amen. Quand les prières, on fait ça seul avec le Seigneur. Seigneur, l'argent que tu as me donné là, c'est pour te servir. Des choses que ici en Dokwa, il n'y a pas encore faire. Ça, moi, je vais faire. Mais dans le secret. Mais dans le secret. Papa, tiens, je vois qu'il y a un problème ici là. Il ne faut pas faire ça. Pendant que ça souffle les gens ici là, ceux-là qui sont donnés là, sont bénis. Amen. Quand tu luttes, tu viens. Pardon, allons vite à l'église, il y a ma soie où il y a votre acteur là. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Ils sont bénis. Allons vite, allons vite. Alléluia. Amen. Je veux que les gens soient bénis pour dire la vérité. Sinon, dans ce monde-là, les gens nous caressent dans le sens du poil. Ma chérie, c'est bon. C'est bon. Et après, il y a une nerfs. Hypocrisie. Tu dois être comme ça. C'est bon d'être pasteur comme ça. C'est pas bon. Alléluia. Cette semaine, des gens vont donner de l'argent. C'est pas pour toi. C'est pour ton alliance. Tu ne parles pas avec comme ça. Amen. C'est moi. Je parle avec comme ça. C'est moi. C'est mon rôle de l'argent. Il ne faut pas bouffer, mets dans l'enveloppe. Amen. Dimanche prochain, une alliance avec le Seigneur. Yes. Amen. Amen. Je veux d'abord qu'en semaine, appelle tes enfants. Appelle ta famille. Ce qu'on n'a jamais fait. Priez jusqu'à vendredi. Le chef de famille se met devant et fait une alliance avec le Seigneur. Faut donner. Prenez les enveloppes. Ouvre le dimanche, tu vas faire alliance. Ce qu'on a fait là, c'est ça que vous n'avez rien compris. On dit alliance dans tous les cas. J'avais même des pieds noirs dedans. Hey. Amen. Hey. C'est parce qu'elle n'était pas enseignée. Elle n'était pas Seigneur. Après l'enseignement, tu vas établir ton alliance. Et puis tu Si seulement l'alliance, pour l'alliance, laver. il y a la dîme, hein. Il y a les offrandes. Hein. Quand tu dis les boutiques, on fait aussi don à l'éternel. Les dons à ça, il dit là. Quand tu viens, tu regardes ce qui manque à l'église, tu donnes. Le groupe musical n'est pas habillé, tu payes à qui pour eux. Je vais. Ce groupe là, comment m'appelle là? Service d'ordre. Quand les gens rentrent, c'est service d'ordre. Ça va? Covid? Sapez-vous. Voilà, sapez-vous. Il y a une maman qui disait, on sapez ça, les lames vont se couler. Tu te sapes. Là, il n'est pas compris. Tu les places. Tu les places. Si à la fin de venait ici, on va se saper. Comment? Petit que j'ai là, je repasse. Et puis je viens.
Repasser. On dit louer, c'est chico, pas chico. On danse. C'est ça même. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Qui Amen. est d'accord de passer à une autre étape? Amen. Jésus. Mon Sous. nom n'est pas la pauvreté, c'est ça. Yes. Mon nom n'est pas la pauvreté. Piou. Jésus. Jésus. Lève-toi. Mon nom n'est pas la pauvreté. Non, n'est pas la pauvreté. Je peux aller facilement dans le monde spirituel. On y va. Mon nom n'est pas de la pauvreté. Mon nom n'est pas de la pauvreté. Mon nom n'est pas la pauvreté. Mon nom n'est pas la pauvreté. Je brise Je brise toute alliance toute alliance ancienne. ancienne. Et ce matin, je veux bâtir Je veux bâtir un autre hôtel un autre hôtel qui portera qui portera le nom de l'Éternel. Je refuse tout hôtel qui porte le nom de la malédiction, de la stérilité, de la de sécurité, la maladie, de la maladie, de l'échec. de l'échec. On va commencer par ça d'abord, amen. Amen. On va Échec. commencer par brise l'hôtel là. Et puis après, on va bâtir l'hôtel par la prière aujourd'hui. Et puis dimanche, on va faire le panneau. Parce qu'on dit là, tu n'es pas prêt. C'est vrai, non? Tu n'es pas. Prêt. Je ne suis pas prêt. Allez, on va aller. Chacun commence à se lever. Non, non, fais l'effort, hein. Tout le monde est là, c'est très sérieux maintenant. Vas-y, en esprit, mets-toi devant l'autel que tes parents ont bâti. Commence à aller en offrande, en esprit. Et c'est où? Après le plan. Tu es devant l'autel. Est-ce qu'on dit quoi un peu d'eau et puis je. Autel de mes parents. Autel de mes parents. Ce matin. Ce matin. Je suis arrêté. Devant toi. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Quand il dirigeait. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Quand il parlait de moi. Quand il parlait de moi, Je n'étais pas là. je n'étais pas là. Quand ils m'ont confié. Quand ils m'ont confié, Je n'étais pas là. je n'étais pas là. Quand ils t'ont donné l'offrande. À ce matin. Ce matin, Je viens te dire. je viens de Que dire, par le sang de Jésus. par le sang de Jésus, Ton hôtel est brisé. l'autel est brisé. L'autel est brisé. L'autel est brisé. Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont dit. avec ce qu'ils ont dit. Ça ne m'engage pas. Ça ne m'engage pas. Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils ont prononcé. avec ce qu'ils ont prononcé. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je me désengage. Je me désengage. Je coupe tous les liens. Tous les liens. Toutes les paroles. Ils ont dit. Ils ont dit Qui peut agir agir dans ma vie. dans ma vie. Ce matin. Ce matin, Je marre marre la puissance de Dieu. la puissance de Je Dieu. l'esprit de l'esprit. l'esprit de l'esprit. Et je brise. Et je brise. Et je brise. Je brise. Cet hôtel. Je brise. Je brise. Cet hôtel. Cet hôtel. Va lui dire ce matin que je n'ai pas d'accord. Tu brises l'hôtel. Brise l'hôtel. Brise l'hôtel. Brise l'hôtel. Je
Nous allons, en ce matin, c'est quoi, Seigneur Jésus? Seigneur Jésus. Là où ils m'ont mis. Dans une forêt. Dans une eau. Je suis venu. Afin de détruire. Les œuvres du diable. Ce matin. Je sors de forêt. Je sors de cette eau. Je sors de forêt. Je sors de montagne. Je sors de mon âme. Au nom de Jésus. Ce qui va se passer, tu vas commencer à prier et tu vas sortir de là où tu étais emprisonné. C'est pourquoi je veux que tu sois sérieux. Tu sois sérieux. Parce qu'en priant, Dieu peut commencer à faire des délivrances. Sois sérieux. Ce matin, je sors de la maison de mon père. Je sors de la maison de ma mère. Je sors de l'hôtel, de la forêt, de l'eau, de la montagne, de là où j'étais, emprisonné. Je sors. Aujourd'hui. Père, je prie que tous ceux qui étaient encore dans des prisons, sortent. J'ordonne que toute personne dans une prison, Satan, sort. Tu sors des eaux de ta famille. Sors des eaux de ta famille. Je coupe pour rien.